Moi, j'étais un militant intrépide du RDR. Qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille parce qu'il fait le job. Il faut que le RDR le comprenne. Oh, c'est dingue. Il dit la famille, s'il y a une chose que j'ai appris dans cette affaire-là, c'est de ne jamais faire confiance à un homme politicien. Même si c'est ton papa, même si c'est ton oncle, même si c'est, je ne sais pas, même si c'est ton frère, ne lui fais jamais confiance tant qu'il est un homme politicien. Il dit, un homme politicien peut te faire une promesse qu'il va te payer un avion dès qu'il sera élu. Si tu ne sais pas là, l'avion en question sera le cercueil qu'on va utiliser pour t'enterrer. Il dit, Johnny Pacheco, c'est un ancien RHTP. Johnny Pacheco fait partie des communicants du RHTP. Mais aujourd'hui, pour la vérité, pour ce qu'il dit, pour défendre le peuple ivoirien, pour que le peuple ivoirien puisse se récupérer ses terres, aujourd'hui, il a été poursuivi, traqué et convoqué à la justice. Non, dites-moi, dans ça là, on va dire que Johnny Pacheco n'est pas dans la vérité, la famille. On va dire que tout ce que Johnny Pacheco est en train de raconter là, c'est du bafoutage. C'est ce qu'on va dire. Pourquoi le pouvoir d'Alassane Ouattara a donné autant de mal et autant d'argent juste pour rapatrier Johnny Pacheco? La famille, dans cette vidéo, vous allez découvrir la vérité et regardons la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais la personne qui ne veut pas terminer cette vidéo va manquer beaucoup de choses. Je vous promets. Regardons la vidéo jusqu'à la fin pour la décortication. Je me pose des questions. Parce que tous ceux qui se sont battus pour ce parti-là, au jour d'aujourd'hui, là, ils sont sortis sans. Et moi encore, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui jusque-là préserve ma vie. Car j'ai beaucoup de camarades de lutte qui sont passés de travers pour cette lutte d'Alassane Ouattara à l'époque dans l'opposition. Mais remarquez très bien, toutes les personnes qui ont soutenu ce monsieur dans l'opposition, aujourd'hui ne font pas partie de son gouvernement. Peut-être que c'est maintenant que vous venez de prendre les événements en cours. Moi, j'étais un militant intrépide du RDR. Et j'ai même fait 2 ans en exil en Guinée-Conakry à cause de ce combat pour ce monsieur. Donc moi, l'exil là, c'est pas nouveau pour moi, Dosso. C'est pas nouveau pour moi. Donc c'est pour dire à Corolle qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille parce qu'il fait le job. Il faut que le RDR le comprenne. Johnny fait le job. Moi, depuis 2020, j'ai quitté le RDR à cause du 3e mandat. Depuis 2020. Parce que c'était le mandat de trop. Mais aujourd'hui, le monsieur veut remplir encore pour un 4e mandat. Mais ça ne passera pas. Mais normalement, quand tu es pour un parti, là, tu restes dans le parti, tu pries pour que le parti soit au pouvoir. On ne comprend pas, là. Non, c'est pas ça. Ça dépend de ce que la personne vous dit. Quand vous êtes dans l'opposition. Moi, je ne venais pas une personne. Je n'ai pas soutenu Alassane Ouattara dans l'opposition parce que je l'aimais. Non. Nuance. Je l'ai suivi à cause de les idéaux qu'il dégageait dans l'opposition. Parce qu'à l'époque, le PDCI RDA, avec le président Oufouette, le président Bédier, venait de faire 39 ans de pouvoir. Il fallait changer les choses. Et il y a un monsieur qui est venu des États-Unis d'après lui, qui allait nous ramener la démocratie à l'américaine. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il nous a dit. Et nous avons cru en ça. Moi, perso, j'ai cru. J'ai cru que ce monsieur-là, après 2 mandats, là, il allait gagner temps. C'est pas pour gagner temps, c'est pour se maintenir. L'homme de confiance pas rire. Ah, non, je vous dis la vérité. Est-ce qu'attends, mais faut voir. Il dit attends, mais le père Johnny, le père Dosso m'a dit que c'est parce que tu mangeais pas assez que tu as quitté. Bah, où je suis là, je mange quoi? Merci là-bas, Congolais. Merci beaucoup. Ah, on dit que c'est une question de jalousie contre Johnny Pacheco. Bon, tu sais, Corolle, moi, je suis habitué à ça depuis Facebook. Hein. D'accord. Moi, c'est pas nouveau pour moi, c'est parce que tu poses la question que je vais essayer de répondre. Ok. Voilà, moi, depuis Facebook, on me dit ça, Dosso, c'est parce que tu mangeais pas, parce que tu faisais pas ci, parce que tu faisais pas ça. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas mener un combat, et après ce combat réussi, et puis tu ne manges pas. Toi, Corolle, tu vas accepter ça.
Donc finalement, les gens ont raison. Non, calme-toi. Pour te calmer, j'en viens. Écoutez sa question, nous doucement. Écoutez le vieux père Dosso, bien. Écoutez le vieux père. Est-ce que, écoutons. Vas-y, papa, répète. Repose la question, papa. Ouais, viens, C'est-à-dire, tu mènes un combat. Ouais. Quand c'est fini, c'est propre là. Et puis du coup, on te met à l'écart. C'est un cas général, je prends. Hein. Ouais. On te met à l'écart. C'est comme le camarade Karamoko Yayoro. C'est comme le camarade Thierry Legré, qui était à l'époque président du cadre du SEC Alassane Draman Ouattara. À l'époque. Aujourd'hui là, qui entend parler de Thierry Legré? Ça fait longtemps, hein, Thierry Legré là. Je me demande si certaines personnes connaissent Thierry Legré sur ce panel. Son nom me dit quelque chose, mais ça fait longtemps quand même. Mais il était le président du SEC Alassane Draman Ouattara. Ok. dont j'étais le secrétaire général de toute la région de l'Ouest, hein, des 3 régions de l'Ouest. Mais aujourd'hui, tu entends parler de Thierry Legré. Karamoko Yayoro. Qui entend parler de Karamoko Yayoro aujourd'hui? Moi, je vous parle de faits. Je vous parle de faits. Aujourd'hui, là. Tapoté. Mamadou Touré, là. Quand nous, on se battait, là, nous, on ne le connaissait pas. Madou, là, nous, on ne le connaissait pas. Je vous assure, hein, Mamadou Touré, nous, on ne le connaissait pas. Et finalement, les gens ont raison. Nous, on ne le connaissait pas. Mais ce qui a même motivé ma démission au RDR, mon départ au RDR, c'est surtout le 3e mandat. Non, vieux, je suis pas d'accord. Non, pardon, je ne suis pas en train de discuter avec toi, s'il te plaît. Oui, moi, j'aime pas ce genre de discussion. Oui, mais on peut avoir le droit de dire ce qu'on pense. Non, tu peux dire ce que tu penses, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ouais. C'est pas un truc entre toi et moi. Non, c'est pas un truc quand on c'est un panel où on entend. Voilà, je suis monté sur un panel, à la base, le panel parle de Johnny. À la base. Mais là, tu es en train de faire de la propagande par rapport au fait que tu sois quitté dans le parti. Ça, c'est pas en vrai de vrai. Je t'explique que... Non. Écoute. Bon, écoute, comme tu ne veux pas me laisser parler, vas-y, alors parle. Oui, le panel à la base, c'est pour Johnny Pacheco. Ça, c'est le panel de base. Mais je t'ai expliqué. Tu veux qu'elle te dise ça combien de fois? Ou bien tu veux forcément... ton rôle sur ce panel, c'est de faire, comment on appelle, craquer les gens ou quoi? Non, mon rôle, c'est pas... N'oublie pas que je suis un grand panéliste, n'oublie pas ça. Hein. Je connais un peu tout ce qui se passe. C'est pareil pour mon vieux. C'est pareil pour moi, mais je vais pas rester là-dessus. Moi, ce que je suis en train de dire... donc je continue. Permets-moi que je termine et après tu peux... Ok, vas-y, on va t'écouter. Mais on peut rebondir sur ça. Donc c'est pour dire quoi? Qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille. Johnny fait le job. Johnny Pacheco fait le job. Le même job qu'il faisait avant là. C'est le même job là qui est en train de continuer là. À moins que Ouattara nous dise que Johnny Pacheco est vraiment gênant. Le jour où tu sors et que tu t'assois pour dire vraiment Johnny, pardon là, c'est ce jour-là qu'il va arrêter. S'il veut, bien sûr, il va arrêter. Mais s'il ne veut pas, il va continuer. Parce que tout de même, Johnny a fait 7 ans avec vous. Johnny a fait 7 ans avec vous. 7 ans, c'est pas 7 jours. C'est pas 7 minutes, c'est pas 7 secondes. 7 ans. Donc moi, Dosso, j'ai dit aujourd'hui que tout ce que Johnny dit, c'est la vérité. Et c'est ce que tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique doivent se mettre en tête que tout ce que Johnny dit aujourd'hui là, c'est vrai. Et c'est ça qui est la vérité. Qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille. Moi avant, j'étais en front avec lui. Mais depuis qu'il a décidé de venir dans l'opposition, lui et moi, on a fait la paix. On a fait la paix. Et aujourd'hui, on s'entend parfaitement. Et c'est ça, le but de notre lutte. Dégager ce pouvoir moribond, dictatorial, qui perd le temps aux Ivoiriens. Dans des chiffres même qu'eux-mêmes ne comprennent rien dedans.
Mais comment tu peux t'imaginer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une dette de plus de 42 000 milliards en 15 ans de mandat? C'est quoi ça? C'est quoi? Papa Desso, je vous appelle papa parce que, bon, entre nous Ivoiriens, quand on appelle une personne papa, c'est un signe de respect. Merci beaucoup. Mais vous pouvez nous donner, c'est pas, l'intérêt de, je sais pourquoi vous avez quitté, c'est pas, le RDR. Je l'ai dit et je le répète. Oui. J'ai quitté le RDR en 2020, début 2019. Oui, les raisons. Les raisons, c'était à cause du 3e mandat parce que j'ai estimé que Alassane Ouattara, après tout ce qu'il nous a promis dans l'opposition, il allait venir soit placer Ahmed Bakayoko ou Amadou Gon Coulibaly. Mais mieux, il allait même loin. Alassane Ouattara s'était assis pour nous dire à nous Ivoiriens, 29 millions d'habitants, nous dit que parmi nous là, il n'y a personne qui maîtrise la constitution ivoirienne que lui, Alassane Ouattara. Pourtant, moi, je n'étais pas connu comme constitutionnaliste. Je n'étais pas connu comme juriste. Tu t'es présenté à moi comme un économiste. Ah, donc du coup, tu es devenu juriste. Tu es devenu constitutionnaliste. Mais c'est blessant, c'est frustrant. C'est blessant, c'est frustrant. Hormis toutes nos divergences politiques. Mais arrivé un moment là, il fait que nous nous asseyons et que nous nous posons de vraies questions. Et les bonnes questions, les plus belles questions. Tu ne peux pas te présenter aux gens comme juriste, comme économiste. Et aujourd'hui, tu viens te présenter comme juriste, mieux constitutionnaliste. Mais c'est grave. Pourtant, moi, je sais que tu n'as jamais fait des études de droit. D'après ce que tu nous as rapporté là, tu as fait des études en économie. Tu n'as jamais fait d'études de droit. Comment tu peux venir t'asseoir devant nous pour nous dire que toi, tu maîtrises la constitution ivoirienne que nous tous? Ouais. Ouais. Juste pour comment on appelle? Putain, pour parler d'un 3e mandat. Mais en tant que jeune, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'intellectuel, ça doit nous vraiment nous interpeller. Ça doit nous interpeller. On doit se sentir indigné, frustré, outré, estomaqué. C'est pas le même qui disait là que lui, il était fatigué. Il avait sa fondation qu'il allait partir gérer. Mais de là à là, pourquoi le même vient s'asseoir devant nous pour nous parler de 4e mandat? C'est arrivé à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. C'est pour le bonheur de notre pays. Quittons dans les débats inutiles. Pour ça seulement là, aucun Ivoirien intellectuel ne doit encore suivre ce monsieur-là. D'où mon indignation. D'où mon indignation. Parce que même quand tu entends les propos de monsieur, c'est des propos qui indignent, qui frustrent. C'est frustrant. Donc, pour répondre à ta question, j'ai quitté Alassane Ouattara à cause du 3e mandat. Et je ne me vois pas en train de le soutenir pour un 4e mandat. Non, c'est une question de logique, une question de bon sens. Ok, le doyen. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un pour un 3e mandat et tu vas venir adouber cette personne pour un 4e mandat. D'accord, le doyen. D'accord, attends, John. Est-ce que... Moi, j'ai voulu demander s'il avait une bonne condition de vie. Si on le payait comme on payait Johnny Pacheco, est-ce qu'il allait toujours rester ou pas? Ok, doyen, vas-y. Voici la question qui est là. Voilà. Très belle question, corollaire. Johnny Pacheco, lui-même, il a dit ici. Quand il est arrivé au RDR, il était payé à 1 million par mois. 1 million qui fait 750 € ici en diaspora. Non, ça fait 1400. Hein? Ça fait 2000. Ah, pardon. Non, 1500 €. 1500 €. 1800 €. 1800 €. Ouais, 1800, ouais. Non, quand tu prends 1 million là-bas, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour dire que 1500 €. 1500 €. Si moi aujourd'hui,
J'avais été au RDR. Et quand on me proposait ça, ouais. En toute avec le 3e mandat là, oui. J'allais quand même lui dire mes vérités. Mais tu allais prendre quand même. Mais pourquoi Johnny Pacheco? Donc c'est une question de Johnny Pacheco qui était payé là. Ouais. Permets-moi s'il te plaît. Johnny Pacheco qui était payé là. Ouais. Malgré qu'il a décidé de partir là. Mais il a été payé pendant 2 mois encore. Mais pourquoi il n'est pas retourné? Mais parce qu'il a dit qu'on devait... C'est ça qu'on appelle... L'homme de conviction. Il a dit on voulait le diable. C'est ce qu'il a dit. Mais attends, mais c'est ça qu'on appelle les hommes de conviction. La lutte là, vous menez la lutte et l'argent vient après. La lutte politique là, on la mène et l'argent vient après. Mais Johnny s'est assis, il a réfléchi. Il dit non, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Je préfère rester derrière le peuple que de rester derrière l'argent. Et ça aurait été la même conviction. Ça aurait été la même conviction. Si moi je te dis aujourd'hui qu'il y a des gens qui suivent Ouattara là, mais qui ne sont pas prêts pour lui là, qui sont prêts à s'évader dès le premier coup de canon là, est-ce que tu vas me croire? On connaît? Ça c'est clair, ça c'est clair. Il y a plein de... Ils mangent les milliards. Hein. Mais quand ils vont sentir que c'est bizarre, là, ils vont se chercher. Je connais des ministres dans le gouvernement de Ouattara qui n'ont aucune famille en Côte d'Ivoire. Moi, Dosso, je les connais. Idiot, Corollaire. Qui parle? Ok, vieux, Yafoy. Corollaire. Ouais. Corollaire. Ce qui est intéressant, il peut parler. Excuse-moi, je vais shooter. Parce que là, j'étais à un rendez-vous. Attends, il va shooter, le don va shooter. Vas-y, le don. J'étais à un rendez-vous, je vais shooter, s'il vous plaît. Ok. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement de Ouattara Draman Alassane, ou Ouattara Alassane Draman, ou Alassane Ouattara, parce que je ne sais plus quel nom il faut dire. Je ne sais plus. Que ce gouvernement-là soit responsable. Que ce gouvernement colle la paix à Johnny Pacheco. Vous nous avez dit que vous avez un bilan inattaquable. Au lieu de vous concentrer sur Johnny là, parlez de votre bilan inattaquable. Mettez le nom du président Gbagbo, le nom du président Tidiane Thiam, le nom du président Guillaume Soro, le nom du président Pascal Affinguessan. Quand vous dites que vous avez travaillé que tout cela, maintenant, vous envoyez maintenant le bilan de Ouattara Draman et vous nous montrez le bilan là. Et à nous les Ivoiriens maintenant de juger. C'est tellement simple ces élections-là. Mais le bilan est sorti. Le bilan est sorti. Mais qui vient faire la promotion du bilan au lieu d'attaquer Johnny Pacheco? Aujourd'hui, on est dans les antiques, le bilan est sorti. Il y a une page, je pense c'est 200 pages. Ça parle du non, bilan. avant même ça ne sorte là. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire la... Viens parler du bilan là. Il faut laisser Johnny Pacheco, il faut laisser les opposants là. Viens parler du bilan. Comme ça, quand nous on va t'écouter là, on va voir de quel côté on va partir. C'est de ça nous on parle. C'est aux Ivoiriens de décider. Si ton bilan est inattaquable, envoie ton bilan et puis tu nous parles. Tu essaies de nous convaincre. Maintenant, à nous de dire, ah, Ja, il a bien travaillé. Ja, il a mal travaillé. Et c'est à nous maintenant de juger. Au lieu de nous traquer, nous mettre en prison. Monsieur, j'ai une question pour toi. Johnny, il t'a envoyé les choses en justice ou pas? Hein? Johnny, il t'a envoyé en justice ou pas? Il t'a attaqué en justice ou pas? Johnny m'a attaqué en justice ici, avec la complicité du RDR. Très belle question. Johnny Pacheco là, il m'a attaqué en justice. Avec la complicité du RDR. Et ce que j'ai dit là, il sait de quoi je parle. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'État maintenant attaque Johnny en justice et toi tu ne veux pas? Mais, parce que c'est du faux. C'est du faux, frère. Excuse-moi, mais c'est du faux. C'est du faux. Excuse-moi le père Dosso, il a dit aujourd'hui, tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec le père que depuis ça me fait rigoler? Parce que tu vois, le père il dit qu'il est resté à Kado pendant 2 mandats. D'accord? Il a commencé parce que ce qui fait l'homme c'est sa parole. Et moi je suis quelqu'un de très attentif. Et j'écoute et je retiens. En départ, quand il a commencé par rapport à l'histoire de Johnny Pacheco, il a dit Johnny Pacheco, pendant que eux, qui ont milité pour Alassane Draman,
Eux étaient en bas, Johnny Pacheco était en train de dormir dans une suite. Donc tout ça, c'est des choses qui lui ont fait mal. Pendant que eux, ils faisaient ça, lui-même, il était contre Johnny. Non, c'est moi qui en parle, frère. Oui, mais c'est par rapport à ce que tu as dit. C'est moi qui en parle. Peut-être que tu n'étais pas sur les lieux. Je viens te donner plus mais par rapport à ce que tu as dit, c'est par rapport à cela que je vais te répondre. Non, c'est pas un argument, en fait. Moi, aujourd'hui, là, j'ai déposé mes valises au GPS. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Que Dosso est GPS. Je ne le dis pas parce que je veux revenir au RDR. Moi, non, pas question. Tu penses que je n'ai pas eu des offres quand j'ai quitté le RDR? On est sur un panel, on ne peut pas tout dire. Mais le moment viendra où on va parler. Mais en fait, il faut avoir une certaine conviction en politique. Dès qu'aujourd'hui, vous vous asseyez sur la toile, vous commentez. C'est normal. Chacun couché dans son confort, il dit un peu ce qu'il pense. Mais nous, on a été sur le terrain. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Donc quand vous parlez là, faites attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas été avec nous sur le terrain. Okay. Moi, j'ai été approché par plusieurs cas du RDA ici. Je sais de quoi je parle. Le doyen. Donc, allons doucement. Moi, je dis, je suis monté sur ce panel-là pour demander au RDA de laisser Johnny Pacheco tranquille. Johnny Pacheco n'a rien fait. Il ne fait que dénoncer. Il a fait 7 ans avec vous. Ça s'arrête là, point barre. Il y a 10 ans, est-ce que tu aurais pensé comme ça? Pardon? Il y a 10 ans de cela, est-ce que tu aurais pensé comme ça? Tu penses que si je savais que Alassane Ouattara allait se comporter comme ça, j'allais faire l'opposition avec lui? Non, il y a 10 ans de cela, quand tu étais dans le parti là, quand Johnny insulte, même bon, on va revenir à 15 ans même. Est-ce que tu pensais comme ça? En fait, aujourd'hui, c'est facile de te mettre dans cette position parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas avec le RDR. Ça, je le comprends, ça, je... Je l'ai dit depuis 2019, peut-être que tu ne me suis pas. Non, pour mais ceux qui me suivent savent. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que aujourd'hui... Non, tu ne peux pas être d'accord avec moi, je comprends. Parce que ton rôle sur le panel, c'est de me faire parler assez. Je sais ce que c'est. Mais ce que je vais te dire, moi, je ne suis pas là pour ça. Honnêtement, je ne suis pas là pour ça. Et moi, je suis quelqu'un de très averti sur les panels parce que je suis un panéliste à la base. Et je t'ai compris. Tu es dans ton rôle, c'est normal. Parce que depuis ce matin, je suis un peu tes pris de position, c'est normal. Il faut faire sortir un peu les gens de leur truc, c'est normal. Mais ceux qui me suivent, ils savent ce que Dosso dit là, c'est la vérité. C'est ce que Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, je vais descendre, ma chérie, s'il te plaît, maman, je vais descendre. Donc, c'est pour dire que... On attend, Mais c'est à lui que je vais poser la question, donc je ne veux pas qu'il descende, en fait. Non, s'il permet, ça dépend de lui, hein. Il n'est pas là non, en fait, c'est bizarre, mais moi, j'ai pas... Excuse-moi, j'ai pas pour habitude de prendre d'émotion quand je suis sur un panel. Tout le monde sait ça de moi. Ben, j'ai décidé de répondre un peu à la question du frère. Et je crois que je vais me reprendre, c'est très important pour moi. Ceux qui savent connaissent comment je fonctionne. C'est pour dire, il faut qu'on laisse Johnny Pacheco tranquille. Johnny Pacheco continue de faire le job du RDR. Pourquoi aujourd'hui allez le présenter comme un terreau. Là, moi, je suis pas d'accord avec. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà les témoignages d'un ancien RHTP. Ouais, moi-même, je dépose. Non, disons la vérité, moi-même, je dépose. Il dit qu'il n'a qu'à laisser Johnny Pacheco tranquille. Est-ce que le pouvoir d'Alassane Ouattara va laisser Johnny Pacheco tranquille? Question. Actuellement, tout le monde sait et tout le monde est au courant que Johnny Pacheco dit la vérité. Moi, personnellement, le gars dit la vérité. Sinon, si ce n'est pas le cas, le pouvoir ne peut pas donner autant de monde pour une seule personne. La famille, laissez vos avis dans le commentaire. Quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège.